souhaite remercier Son Excellence le Président M. Joseph Michel Martelly ainsi que Son Excellence le Premier ministre M. Laurent Salvador Lamotte et son gouvernement pour avoir agréé à formaliser la présence du HCR en Haïti et pour les attachements aux valeurs du mandat global de protection des réfugiés et des apatrides dont l'HCR est le gardien. L'HCR est reconnaissant de la coopération qui prévaut avec les institutions de la République. Nous comptons que celle-ci évoluera vers la ratification cette année des conventions sur l'apatride qui sont actuellement au niveau du Parlement et nous espérons aussi que le gouvernement soutiendra le transfert au Parlement du projet de loi sur la nationalité rédigé par le comité interministériel sous les auspices du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ainsi, je note que cette signature intervient au moment où Haïti, il y a 30 ans de cela, adhérait à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et à son protocole de 1967. Et il me plaît de vous informer que l'HCR donnera une assistance technique, comme souhaité par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, au développement d'un cadre juridique sur le droit d'asile en Haïti. En cette occasion solennelle, je souhaite le bienvenue à Haïti en tant que membre observateur au comité exécutif du HCR. Je suis convaincu que Haïti contribuera au débat de cet organe et aux différents sujets d'intérêt comme le processus de Carthagène 30 et je compte sur sa participation active à la réunion ministérielle qui se tiendra à Brasilia en décembre de cette année, ainsi que nous tenons à sa participation au dialogue du commissaire sur la protection en mer qui se tiendra à Genève aussi en décembre prochain. Enfin, je souhaite conclure en vous informant que l'équipe du HCR en Haïti est à l'écoute de vos besoins relatifs à notre mandat et apportera, dans la limite de ses possibilités, le soutien nécessaire. Il y a eu au niveau des Nations Unies, c'était, je crois, en 1951, il y a eu un accord qui a été adopté qui découvrait droit réfugié. C'est quoi réfugié? Par exemple, pendant la période des années 60, dans toute région Amérique latine, il y a un peu de monde qui, pour des raisons politiques, est obligé de quitter le pays et aller dans l'autre pays. Il y a un Haïtien qui est parti aller en Dominicanie, il y a un Dominicain qui est parti aller vers l'Europe, soit l'Espagne, il y a un Haïtien qui est parti aller vers l'Europe, soit la France, il y a un Haïtien qui est parti aller vers les États-Unis d'Amérique pour des raisons politiques. Donc, l'arrivée dans la société, ça, pour capable, si pays a accepté la Convention de Genève de 1951, à ce moment, le pays ça doit aux protection. Non seulement doit protection, c'est que le pays ça tout obligé bah un papier qui pas un papier qui bat aux nationalités, si c'est français nationalité française ou bien nationalité américaine ou bien nationalité dominicaine, mais il y a un papier qui au nom des Nations Unies permet tout capable de voyager dans n'importe quel pays avec un passeport que les Nations Unies délivrent, mais à travers les autorités du pays côté où vivre là. Par exemple, je dis le fait qu'Haïti signe à quoi ça, et nous pourrons le ratifier au niveau du Parlement, si un étranger qui vient en Haïti, qui demande des droits d'asile, non seulement nous avons droit d'asile, il n'est pas obligé de prendre la nationalité haïtienne, nous sommes capables de délivrer un papier au nom des Nations Unies qui pourra autoriser lui voyager à travers tout pays que veut voyager. Donc voilà, en gros, c'est-à-dire c'est Haïti, je dirais, lui engager lui, on voit à côté, lui reconnaître qu'il va recevoir réfugiés politiques de tous les pays et en plus, il y a un papier qui est autorisé à voyager dans l'autre pays.